L'homme achète un billet d'avion tous les jours, mais il ne prend jamais ce vol. Au lieu de cela, il s'assoit anxieusement dans le terminal, devant la télévision. Jusqu'à ce jour fatidique où le présentateur d'une chaîne sportive s'effondre soudainement. Et tandis que la caméra se tourne vers le match, tous les spectateurs présents s'écroulent au sol. Voyant cela, il comprend immédiatement qu'il doit monter à bord de l'avion et s'enfuir sur le champ. Il assomme l'agent de sécurité, s'empare de son fusil et court à toute vitesse vers la porte d'embarquement. Les passagers à proximité, le prenant pour un terroriste, se mettent à hurler de peur. Au même moment, l'hôtesse de l'air sent que quelque chose cloche à l'extérieur et, paniquée, tente de fermer la porte de la cabine. Mais il est trop tard. À la vue de l'homme armé, les passagers à bord se mettent à hurler de panique. L'homme ordonne à l'hôtesse de fermer la porte immédiatement, sous peine de lui tirer dessus. L'hôtesse est contrainte d'obéir. L'homme court alors droit vers le cockpit. Une fois sur place, il surmonte sa peur et explique au capitaine qu'ils doivent partir avant le lever du soleil, sous peine d'être tous tués. Mais le capitaine est complètement décontenancé par ces paroles. Soudain, le marshal de l'air frappe à la porte, distrayant l'homme. Bruit de gorge qui se racle. Le capitaine profite de l'occasion et tente de lui arracher son arme. Mais non seulement il échoue, mais il tire accidentellement sur le capitaine, le blessant à la paume de la main. Blessé, le capitaine ne peut plus utiliser qu'une seule main et se retrouve incapable de piloter l'avion seul. De plus, le pilote est introuvable. L'homme retourne alors dans la cabine, furieux, et demande aux passagers si l'un d'eux sait piloter un avion. À ce moment précis, une femme nommée Kelly lève la main et déclare savoir piloter un hélicoptère. Ainsi, l'avion désormais entre les mains de l'homme commence lentement à s'élever au-dessus du sol. Il ordonne au capitaine de maintenir l'avion en vol constamment vers l'ouest, car c'est là que le soleil se couche. Alors que l'avion se stabilise, le commandant demande ce qu'il entend par « lever du soleil signifie la mort ». Raymond révèle alors qu'il est major dans l'armée de l'OTAN et qu'il a surpris par hasard une réunion secrète de hauts responsables de l'organisation. Lors de cette réunion, il a été révélé que le soleil a subi une mutation et que tout être vivant exposé à ces rayons est condamné. Même se cacher dans des bâtiments n'y changera rien. Et la chute brutale de tous ces joueurs en direct à la télévision en est la preuve. L'avion doit donc quitter Surat à tout prix. Ils doivent rester dans l'obscurité, sinon ils seront tous tués. Mais le commandant et les autres pensent qu'il a perdu la raison. Les passagers commencent eux aussi à pressentir que quelque chose cloche, s'agite et provoque une agitation. Soudain, le major lève son arme et ordonne à tous de garder leur calme. Mais un homme surprend le major et lui arrache son arme des mains. Il lui ordonne de s'enfermer dans les toilettes. Le commandant tente d'expliquer qu'il fait tout cela uniquement pour leur sauver la vie. Mais aux yeux de cet homme, le commandant n'est qu'un terroriste et aucun innocent ne devrait être blessé. Alors, l'hôtesse de l'air enferme rapidement le commandant dans les toilettes. Le commandant décide alors d'effectuer un atterrissage d'urgence à l'aéroport islandais voisin. Mais à l'approche de l'aéroport, le commandant est horrifié par le spectacle qui se déroule en contrebas. La zone entière est en flammes et des gens se battent désespérément pour monter à bord de l'avion et sauver leur vie. La scène est si horrible qu'elle ferait trembler n'importe qui et ils comprennent alors tous deux que le commandant disait vrai. Le soleil a bel et bien muté et pour survivre, ils doivent continuer leur vol vers l'ouest. Mais Kelly découvre alors une terrible vérité.